Bonjour, aujourd'hui nous allons nous interroger sur les avantages et les désavantages à être quelqu'un de vrai, à jouer la vérité à fond. Comme on a pu le voir dans les questions précédentes et comme bien souvent dans toutes les questions qui nous sont posées chaque jour, ce qui nous empêche d'aller vers ça, ce sont des peurs et des croyances. Et là, pour le coup, on va s'aider sur des choses que l'on dit souvent. Par exemple, on dit souvent « il n'y a que la vérité qui blesse ». On dit aussi « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Ces deux phrases qui sont courantes et qui sont bien connues en tout cas, sont très révélatrices de tout ce qui est véhiculé autour de la vérité. Prenons « il n'y a que la vérité qui blesse ». Il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que quelque part, on est programmé à attendre que les autres, nos interlocuteurs, soient blessés, soient gênés par ce qu'on va dire quand il s'agit de la vérité. Donc finalement, on s'attend à ce que dire ce qu'on pense fasse du mal aux autres, ou en tout cas les gêne. De même, par effet miroir, on s'attend à ce que quand les autres nous disent la vérité, eh bien ça va nous faire du mal, ça va nous gêner, ça va être désagréable. Du coup, quelque part, on est comme conditionné à penser que la vérité, eh ben, c'est quelque chose de désagréable. Déjà, bon, c'est un peu grossier comme analyse, mais ça ne doit pas être si loin que ça de la vérité, parce que tout le monde connaît ça, et ça traverse forcément notre esprit à un moment donné. Ça fait partie de notre programmation, de notre apprentissage. Du coup, on voit bien que c'est un grand frein à être quelqu'un de vrai, puisqu'on a toujours ça qui se trimballe dans la tête, puisque ça fait partie de notre culture. Découle tout simplement après, derrière, la deuxième qui est « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Eh bien oui, parce que quand on dit des choses vraies, en se référant à la première, on va blesser les autres. Et on n'a pas forcément envie de blesser les autres, et d'autant moins que ça nous amène dans des situations qui ne sont pas forcément émotionnellement faciles à gérer. Parce que si la personne prend mal ce qu'on dit, si on ne l'exprime pas d'une façon qui lui permet de le prendre bien avec assez de détachement et assez de confiance en nous et en elle, eh bien la personne va mal le vivre et ça va mener à une situation pas évidente à gérer au niveau émotionnel et relationnel. Ce sont en gros les grosses peurs, les grosses craintes, les gros désavantages qu'il y a autour de dire la vérité, d'être vrai. Il y en a un autre, c'est que si on n'a pas l'habitude d'être très vrai, d'être vraiment à 100% dans la vérité, eh bien passer à la vérité totale, sans aller jusqu'à dire tout ce que l'on pense, hein, mais quand on dit quelque chose, que ça corresponde à nos sentiments, à nos sensations, à nos pensées et à nos actes, quand on passe tout d'un coup à 100% de vérité, eh bien il peut arriver que l'on mette en défaut ce que l'on a pu dire ou faire auparavant. On va créer une espèce d'incohérence entre ce que l'on est aujourd'hui et ce que l'on était hier. Ça peut faire peur. Ça peut provoquer l'étonnement en face des autres, et la première réaction peut être celle-là d'ailleurs, l'étonnement, et après tout dépendra de notre façon de réagir. À partir du moment où on accepte que jusqu'à présent nous n'étions pas autant dans la vérité que ce que nous sommes maintenant, il n'y a aucun problème. Si les autres sont étonnés, vous pouvez leur dire bah oui, j'ai pu dire ça avant, mais aujourd'hui je pense ça, donc je te dis ça et je fais ça. J'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit de changer de comportement, je trouve que c'est mieux de faire ainsi. Et si on le prend comme ça, si on le prend comme une évolution, si on le prend en ne niant pas, en ne rejetant pas cette incohérence qu'on peut afficher maintenant ou que l'on a exercée par le passé, eh bien tout ira bien et les gens le prendront bien en face de nous, les autres le prendront bien. Donc ça aussi, ça peut être une peur, ça peut être quelque chose qui fait peur, tout dépend du degré d'incohérence dans lequel vous étiez auparavant, mais ça se gère, et ça se gère très bien, et ça fait beaucoup de bien, parce que ne pas être dans le mensonge, ça doit être un truc terrible, que d'entretenir tout le temps des choses qui ne sont pas la vérité. Pour rester cohérent, il faut se souvenir de tout ce qu'on a pu dire à chacun, qui peut potentiellement, j'imagine, varier d'une personne à une autre,
Et du coup, ça devient un truc de fou, et ça devient, à mon avis, compliqué d'être cohérent, ça va être extrêmement fatigant. Alors que finalement, la vérité, et là on arrive aux avantages, eh bien c'est simple. C'est simple parce que c'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on sent, c'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on fait, que tout soit en cohérence, bah ça allège vachement. Il n'y a aucun calcul, il n'y a aucune réflexion particulière à avoir, si ce n'est sur la manière d'exprimer et d'agir. Et finalement, si on n'a plus que ça à gérer, c'est-à-dire s'exprimer de façon respectueuse envers soi, envers les autres, et agir en cohérence avec ce que l'on pense, etc., etc., le tout bien sûr dans le respect, je le répète, de soi et des autres, et bien la vie est vachement plus simple en fait. Et ça, c'est un des gros avantages de la vérité, et d'être encore plus vrai qu'auparavant, c'est que tout est plus simple. Et ça permet aussi de pouvoir avoir ce regard, comment dire, ce regard d'étonnement, d'émerveillement, ou voire de recul, parce que finalement, on ne s'empêche pas de penser, on ne se limite pas dans nos réflexions, dans notre point de vue, et on peut arriver finalement à quelque chose de très, peut-être un peu naïf parfois, mais c'est ce que l'on ressent. Et d'ailleurs, on a tendance à dire également sur la vérité que la vérité sort de la bouche des enfants. Pourquoi ? Alors des fois, effectivement, les enfants n'ont pas conscience de la complexité du monde et ont un regard qui est trop naïf. Cependant, les enfants sont bien moins conditionnés que les adultes par la culture, par la société, etc. Et du coup, ils ont un regard qui est beaucoup plus simple, certes naïf, mais qui est beaucoup plus simple, et des fois, en fait, ils vont directement à l'essentiel et ils sont capables de s'étonner de ce qu'ils voient. Et ça, c'est une clé aussi vers quelque chose de plus simple et quelque chose de vrai en fait, parce que ça les touche, ils disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, et c'est une force. Pour ce qui est des désavantages à être dans la vérité, à être vrai encore plus que vous ne l'êtes aujourd'hui, il est bon de vous interroger sur le fait que ces peurs, ces freins soient réellement fondés ou non. Et si ce sont les mêmes peurs, les mêmes freins, les mêmes croyances que celles que vous avez vues au cours des semaines précédentes avec les questions qui ont précédé celles-ci, eh bien vous savez qu'elles ont été là un jour pour vous protéger et qu'elles ne sont plus forcément d'actualité aujourd'hui et que vous avez même peut-être envie de les dépasser pour aller vers la connaissance de vous, vers l'expression juste de qui vous êtes. Et du coup, voilà, c'est une bonne façon d'aller au-delà, de repousser vos limites et d'aller vers plus de confort pour vous-même. J'arrête là pour aujourd'hui en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo et en vous souhaitant une excellente journée. À bientôt!